Gloire à Dieu. Un amen de la nouvelle année. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour et merci pour la révélation de la parole que tu nous as donnée. Nous demandons, Seigneur, que ces choses que nous entendons apporteront du renouvellement dans tous les cœurs, le réveil dans l'Église. Nous prions, Seigneur, que ta justice soit inscrite dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos ministères, de manière permanente au nom de Jésus. En cette nouvelle année, amène-nous à un nouveau niveau, à une nouvelle hauteur, à une nouvelle compréhension et à une nouvelle confiance en toi. Nous savons que tu ne vas pas rejeter notre demande parce que c'est selon ta volonté. Bénis-nous, fais de nous des canaux de bénédiction. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un meilleur Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons dans notre série sur Hébreux, chapitre 11. Et ce jour ou ce soir, nous considérons le verset 36, du verset 36 à 40. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Il mourut, tué par l'épée. Il fut lapidé, scié, torturé. Il mourut, tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et les antres de la terre. Verset 39. Verset 39. Tous ceux-là, un et tous, une fois de bon, et tous dans des siècles différents, dans des générations différentes, à commencer par Abel, jusqu'au temps de l'ancienne alliance, la clôture de l'Ancien Testament, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, à travers la foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils avaient reçu beaucoup de promesses, mais Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. En lisant juste seulement cela, même sans aucune interprétation, que tout ce qu'ils ont obtenu, tout ce qu'ils ont eu, toute leur réalisation, tout ce qu'ils ont reçu par la foi, toutes ces choses que vous voyez dans l'ancienne alliance, les hommes, les femmes, les prophètes, les patriarches et les gens, eux tous ce qu'ils ont reçu, tout cela compilé, il dit, malgré tout cela, il n'était pas complet, il n'était pas totalement rendu parfait, parce qu'il ne pouvait pas l'être sans nous. Maintenant, nous parlons maintenant les grandes possibilités
à travers la grande foi en ces derniers temps. Si ils avaient reçu, s'ils avaient tout reçu, tout ce que nous avons lu les concernant, et en ces derniers temps, combien plus forte raison l'Église de Dieu, acquise par son sang, préservée par sa puissance, à combien plus forte raison, l'Église du Dieu vivant, en ces temps de la fin, aura de plus grandes possibilités, les plus grandes possibilités à travers la grande foi en ces derniers temps. Premier point, nous voyons le premier point, atteindre les objectifs divinement établis malgré la persécution. Deuxième point, recevoir les promesses de dispensation offertes dans le passé. Dieu avait les promesses pour toute génération, chaque génération dans le passé. Il avait les provisions pour toute dispensation dans le passé. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y avait des promesses particulières qui étaient données d'Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Il y avait des promesses additionnelles et des provisions également additionnelles. Et maintenant, il dit, dans la terre de Canaan de Josué, au juge du temps des rois, jusqu'au temps des livres poétiques, il y a eu des promesses particulières pour eux. Maintenant, quand vous venez dans les prophètes majeurs comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, lorsque vous parvenez au niveau de ces prophètes majeurs, il y a eu certaines prophéties qui n'ont pas été données de manière explicite dans la génération précédente. Maintenant, quand vous abordez les prophètes mineurs, Malachie, Michée, Malachie, regardant, projetant la venue, il y a eu des provisions, des promesses particulières. Maintenant, quand vous traversez l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il y a eu certaines démonstrations de l'accomplissement des promesses qu'Israël n'avait jamais vues. Maintenant, il le disait que nous n'avons jamais vu pareille chose. Nous n'avons jamais vu pareille chose. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'après la croix, après l'évangile, après Matthieu, Marc, Luc et Jean, et que vous atterrissez dans les actes des apôtres, il y a eu la démonstration, l'accomplissement des promesses et les provisions de Dieu qu'ils n'avaient jamais eu. Maintenant, survint l'apôtre Paul et il dit, maintenant, dans cette dispensation qui nous appartient, il parle des richesses insondables du royaume. Il a parlé des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Ainsi, la génération dans laquelle nous vivons, quelle génération privilégiée nous sommes, que nous ne sommes pas au niveau plus bas, superficiel, rudimentaire. Maintenant, nous avons les choses meilleures. Recevoir les promesses de dispensation offertes dans le passé. Troisième point, prendre conscience de nos provisions dues et nos possibilités débordantes en ces derniers temps, pour toi, pour moi, pour l'Église. Et ce serait assez malheureux si l'Église tire vers la fin et que l'Église marche vers la fin et que l'Église n'a pas obtenu 10% des provisions du Seigneur et que l'Église même est retirée, ramenée en arrière au bas niveau des générations passées.
cette église ne jouit pas. L'église n'a pas la grâce, les grandes possibilités et les grandes provisions qui sont destinées pour l'église. Alors, prendre conscience de nos provisions débordantes. Nous voyons le premier point. Atteindre les objectifs divinement établis malgré la persécution. Atteindre les objectifs divinement établis malgré la persécution. Nous voyons trois choses ici. Premièrement, la postérité souhaitée acquise malgré les problèmes particuliers. Deuxième élément, la promotion destinée atteinte malgré les puissances dominantes, les puissances qui étaient, les autorités qui étaient en place, qui essayaient de les surmonter, de marcher sur les nations choisies, la nation choisie. Troisième élément, le dessein divin accompli malgré les persécuteurs puissants, les persécuteurs pécheurs terribles. Premier élément, c'est quoi? C'est la postérité souhaitée, acquise malgré les problèmes particuliers. Comme nous avons lu en hébreu, vous voyez tout ce qu'ils ont traversé et comment il l'a dit, ils ont été quand même capables d'avoir tout ce qu'ils devaient avoir. Dieu a donné la promesse à Abraham, à Isaac, juste un peu de ce qui est arrivé, et Isaac a creusé le puits et les gens l'ont comblé. Et il est allé creuser un autre puits. Et ils sont venus encore combler cela de sable. Isaac, que fais-tu? Comment peux-tu faire pour survivre? Il cherchait de l'eau. L'une denrée essentielle, la denrée essentielle partout, il creusait, il comblait le puits. Mais il a continué, persévérer. Vous n'allez pas abandonner. Je n'abandonnerai pas. Tu le dis comme tu l'as dit en 2024. Hein? Mais il creusa un autre puits. Il pensait que cet homme allait abandonner. L'homme qui n'abandonne pas réussira. Et il s'agit de toi. On le dit à Malachie chapitre 3. Malachie 3, 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, celui qui a fait la promesse, celui qui a promis les provisions, car je suis celui qui dit, je suis celui qui donnera la postérité pour Abraham, Isaac, Jacob. Peu importe ce que les nations ennemies autour d'eux font, moi, je suis l'Éternel. Je leur donne la promesse et je ne change pas. Voyez la deuxième partie, la dernière partie de ce verset, il dit, et vous, à cause de Dieu, à cause de l'Éternel, à cause de ce qu'il a fait, la promesse, et il ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous avez besoin d'un amen là-bas. Et quand vous pensez de l'Église, ce que Christ a dit, ce qui sera fait, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À cause de ce point, l'Église ne sera pas consumée. Lorsque vous abordez la fin du chemin, à la fin de l'histoire de l'Église, en Apocalypse chapitre, on nous a dit la finalité, et je vis une grande multitude immense que personne ne peut compter, de toutes les nations, pensez-y, de toutes langues et de tout pays, toute langue,
partout dans le monde. Peu importe ce que le monde planifie, quel que soit le complot du monde, malgré cela, l'histoire finale, c'est que il y aura des multitudes incomptables venant de tout du monde entier. Vous ferez partie des contributeurs de l'accomplissement de cela au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, la promotion destinée atteinte malgré les puissances dominantes. La promotion destinée atteinte malgré les puissances dominantes. L'Égypte était une puissance dominante. La Syrie, une puissance dominante. Les Babyloniens, l'Empire babylonien, une puissance dominante. Les Perses, les Grecs, une puissance dominante. Mais malgré ces puissances dominantes, la promotion destinée a été atteinte. Dieu l'a fait avant et il le fera encore. Voyez Psaume chapitre 105, verset 16. Psaume 105, verset 16. Psaume 105, verset 16. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Verset 18. Verset 18. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. C'est comme qu'il est lié le rêveur et lié également le rêve. Quand vous liez le rêveur, le songeur, quand vous liez le réalisateur des objectifs, vous liez toutes choses, débarrassez-vous de lui, vous allez vous débarrasser du rêve. Non, jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Et il n'y a aucun démon de l'abîme d'enfer, il n'y a aucune puissance sur terre qui va arrêter ce que Dieu a l'intention de faire dans l'Église, pour l'Église et à travers l'Église. Voyons le verset 19. Verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. N'est-ce pas l'année, le temps où la parole du Seigneur pour toi a été annoncée, sera annoncée, la parole du Seigneur pour l'Église sera annoncée. Tout ce dont nous devons faire, tout ce qu'il faut faire, c'est de rester et attendre le Seigneur. Vous pouvez entendre beaucoup de choses avant ce temps. Voici le rêveur, le songeur qui vient, tuons-le. Vous ne pouvez pas le faire. Voici le songeur. Si nous ne pouvons pas le tuer, vendons-le aux Ismaélites qui viennent. Si vous le faites, cela va activer, cela va faire ressortir la promotion de ce mouvement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, peut-être il pense tuer le rêveur, le songeur. Je pense qu'il ne parle pas de toi. S'il parle de toi, ils échoueront. Ils échoueront. Si tu ne veux pas le tuer, oui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons nous débarrasser de cet homme et avoir au moins des gains, avoir un peu d'argent, non? Peu importe tout ce qu'ils font, l'argent que quelqu'un tire en te vendant, quelqu'un gagne en te vendant, cet argent va brûler leurs mains. Cet argent va consumer leur cœur. Et finalement, il est venu dans la maison de Potiphar. Mais vous savez, le rêveur, le songeur, ne rêve pas juste parce qu'il est dans le pays étranger. La Bible dit, et l'Éternel était avec lui. Partout tu vas, je loue Dieu pour toi. Le Seigneur sera avec toi. Maintenant, il était prospère spirituellement, un grand homme.
Mais, mis à part cela, il avait une bonne apparence, un bon emploi, comme toi. Alors, la femme de Potiphar a dit, ah, un bel homme comme ça, séparé de tout ce que nous faisons dans le pays ici, et elle s'est offerte à lui. Et le jeune homme dit, oh, femme de Potiphar, tu sais quoi? Les rêveurs, les songeurs ne font pas des choses pareilles. Les gens qui font des choses pareilles, ils n'ont aucun rêve. Mais la femme de Potiphar ne voulait pas céder, ne voulait pas abandonner son projet. Et il a continué, fais-le, fais-le. Il dit, je te l'ai dit, je suis un homme de rêve. Un songeur, un homme de rêve ne fait pas pareille chose. Alors, vous connaissez l'histoire. Cette femme a raconté un gros mensonge contre lui. Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux hommes qui sont bons? C'est pour les tester, pour savoir s'ils sont bons par la grâce et que la grâce les soutient dans les choses mauvaises qui arrivent. Vous connaissez l'histoire. Ils l'ont jeté en prison. Maintenant, ce fut une bonne prison. Il y a des mauvaises prisons, hein, mais il y a également des bonnes prisons. Partout où tu iras, quelle que soit la prison dans laquelle tu iras, elle deviendra une bonne prison. Et les serviteurs de Pharaon étaient là. Un jour, Joseph les a vus tristes. Il dit, pourquoi êtes-vous tristes? Tout le monde aurait pu être triste. Si tout le monde devait être triste, c'était moi. Je serais la personne la plus triste en ce milieu. Quel est le problème même? Il dit, nous avons un rêve. Ah, vous avez de rêve? Ah, merveilleux. Je suis aussi un rêveur. Êtes-vous un rêveur? Je dis, êtes-vous un songeur? Et ces gens ont raconté leurs rêves. On ne nous a pas dit, laissez-moi aller jeûner, prier. Ce jeune homme, il avait un flot de l'interprétation. Le flot de l'interprétation, il a interprété ce qui va arriver à leur vie. Et il dit, rappelle-toi de moi. Et l'homme est parti, mais il ne s'est plus rappelé de Joseph. Bien. Que quelqu'un dise, c'est bien fait. S'il s'était rappelé de Joseph, immédiatement qu'il est sorti de la prison, et Pharaon dit, libérez ce jeune homme. Il serait libéré dans la vie inutile, libre, mais le temps de Dieu est le meilleur. Maintenant, Pharaon a eu un rêve. Il cherchait des interprètes, mais il n'avait pu obtenir aucun interprète. Et maintenant, cet autre serviteur s'est rappelé de Joseph au même moment pour une bonne cause, pour une bonne chose. On l'appela. Lorsque Pharaon a raconté son rêve, à nouveau, vous savez, l'emprisonnement n'a pas desséché l'onction, le don, la puissance. Lorsque vous ne permettez pas tout ce qui vous arrive, cela peut arriver autour de vous, cela peut se passer dans la famille, tout ce qui arrive dans la communauté. Mais vous ne permettez pas que ce qui arrive, cela peut se passer dans la rue, cela peut se passer dans votre église locale. Mais vous ne permettez jamais tout ce qui arrive de dessécher votre onction. La promotion viendra. Je vois des gens promus ici ce soir. Le Seigneur le fera au nom de Jésus. Jusqu'au temps où la parole vint, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Verset 20, Psaume 105, verset 20. Le roi fit ôter ses liens. Tu es libéré. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra.
Tu ne savais pas que c'était destiné à toi, hein? Le délivrable. Le délivrable. Voyez le verset qui suit? Verset 21. Il l'établit Seigneur sur sa maison. Juste une parole. Juste, il a suscité. Il a établi au-dessus de Pharaon. Il a suscité au-dessus, élevé au-dessus de la femme de Potiphar. Il a élevé au-dessus de Potiphar, au-dessus de ses persécuteurs. Il a élevé au-dessus de ses pères dans la prison. Je vois Dieu t'élevant. Ouais, ça ne prend pas des peines, ça ne demande pas des querelles, mais de manière silencieuse, comme vous restez et vous demeurez dans la parole, vous demeurez dans la volonté de Dieu, cette promotion viendra à vous. Il établit le Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Verset 22. Verset 22. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes. Il l'avait enchaîné, on l'avait lié, tous ces liens ont été brisés. Maintenant, c'est son tour maintenant d'enchaîner ces princes de Pharaon à son gré. Il aurait pu enchaîner la femme de Potiphar. Tu étais injuste envers moi et tu as menti. On m'a jeté en prison. J'étais incarcéré à cause de toi. Maintenant, je suis le seigneur du territoire. Potiphar va, femme de Potiphar, va goûter ce que c'est que la prison. Potiphar, toi-même, va goûter ce que c'est que la prison. Je suis le seigneur du pays. Est-ce que j'ai fait ce que tu as de faire? Non, je l'ai pas fait. Tu es lié. Joseph n'a pas agi ainsi. Voici un signe de la sanctification. Quand nous parlons de la circoncision du cœur, voici ici un exemple typique. Quand nous parlons de la transparence et de la sainteté, voici un exemple typique ici. Il ne les a pas appelés pour les lier, il n'a pas utilisé son pouvoir, il n'a pas utilisé l'opportunité qu'il avait maintenant pour tirer vengeance sur ces gens-là. Combien de personnes sont venues, combien de personnes disent je suis sauvé, je suis sanctifié, mais la petite opportunité qu'ils ont, ils veulent lier ceux qui les avaient liés. Ils veulent se venger sur ceux qui les avaient offensés d'une manière ou d'une autre. Même s'il avait le pouvoir d'enchaîner les princes à son gré et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Il a fait tout ça sans retourner dans la vengeance, ce qu'il pouvait faire négativement. Voyons Genèse 50, 20. Genèse chapitre 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Il va l'accomplir. En ce jour. En ce mois. Amen. En cette année. Je suis si content pour toi. Parce que pour sauver la vie à un grand nombre, à un peuple nombreux. Troisième chose, le dessein divin accompli malgré les persécuteurs puissants. Pour le cas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et leurs descendants d'Israël, le Seigneur a accompli cela pour eux. Il les fit sortir, il les amena au niveau où il voulait les amener malgré la présence des persécuteurs dans leur génération. Les persécutions puissantes, terribles, qui tourmentaient, qui terrorisaient, qui étaient horribles. Voyons Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10.
Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je le dis, mes arrêts subsisteront. Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dites Amen. Peu importe celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi nous les croyants, nous ne prenons pas des pancartes, nous ne provoquons pas des soulèvements, nous ne nous impliquons pas dans des grèves inutiles, les mouvements pour changer un gouvernement par la force. Il y a des gens, d'autres qui peuvent le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'en est-il de Dieu? C'est Dieu qui établit. Qu'en est-il de Dieu qui a établi Pharaon? Qu'est-ce qu'ils connaissent de toute personne qui est placée là-bas? Mais Dieu, qu'est-ce qu'ils connaissent? Peut-être c'est le dessein de Dieu et ils prennent les pancartes et les gens détruisent leur vie, s'entretuent, ils détruisent leur vie, voulant changer tel ou tel pouvoir. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit ici, je dis, mes arrêts subsisteront. Ces arrêts subsisteront. Nous ne nous promenons pas pour briser, vandaliser briser telle chose, brûler ceci. Ce n'est pas nécessaire. C'est une perte de temps. C'est une perte d'effort. Pensez-y, pensez-y. Tous les soulèvements, les émeutes que vous voyez, que les gens provoquent, cela, ce qu'ils font contre le gouvernement, est-ce que ça marche? Répondez-moi, est-ce que ça marche? Est-ce que ça change le gouvernement? Et après que tous les magasins, les bâtiments ont été démolis et ils ont tout brûlé, est-ce que cela apporte plus de nourriture à la nation? Est-ce que cela arrête la faim? Pourquoi vous pratiquez quelque chose d'improductif? Et vous allez d'année en année, de décennie en décennie, et les choses qui n'ont jamais produit de résultats, les gens continuent en cela. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Je dis nous croyons en Dieu. Il est celui qui va gérer Pharaon. Se promener avec des panquettes, qu'est-ce que cela va faire à Pharaon? Celui qui change Nebuchadnezzar. Se promener avec des pancartes, qu'est-ce que cela va faire à Nebuchadnezzar? Maintenant, Dieu a une passion que rien ne peut changer. Toutes ces choses ne peuvent pas changer le gouvernement, les Mèdes et les Perses. Mais, je dis, il y aura le changement. Mais, restons avec Dieu qui déclare, qui annonce le commencement, dès le commencement, ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Je le crois que les arrêts de Dieu subsisteront dans ta vie. Parfois, vous trouvez une église, une dénomination, et vous les trouvez dans les journaux. Ils sont en train de tirailler, d'argumenter, de se quereller, ils crient. Même ils se traînent dans les tribunaux. Et vous dites pourquoi? Ils disent, nous ne sommes pas d'accord de ceci. Nous avons telle fraction, nous avons telle autre fraction. Quel témoignage cela rend-il au sujet de l'Église au monde? Quel bon témoignage ça donne? Pendant que nous savons que les arrêts de Dieu subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. Plus de bagarres, plus de querelles, plus de divisions. En particulier dans notre Église, ici, où nous prêchons, où nous possédons, nous croyons en la sanctification du cœur. Et
Et la Bible dit qu'ils étaient en accord, afin qu'ils soient un. Jésus a prié pour la sanctification, comme tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'ils soient parfaits en nous. Puisse le Seigneur aider notre Église. Nous n'allons pas changer l'Église de Dieu en une Babel, en une tour de Babel. Et que Dieu descende pour disperser. Puisque Dieu était venu disperser Babel pour susciter. Nous n'allons pas... Dieu ne va pas susciter quelqu'un d'autre pour te remplacer. Deuxième point. Recevoir les promesses de dispensation offertes dans le passé. Deuxième point, recevoir les promesses de dispensation offertes dans le passé. Premier élément, des promesses données et reçues dans le passé. Deuxième élément, la provision octroyée et révélée à son peuple. La provision octroyée et révélée à son peuple. Troisième élément, les sommets atteints et maintenus par les anciens possesseurs. Voyons le premier élément. Premier élément, des promesses données et reçues dans le passé. Il nous dit, dans la parole de Dieu, Psaume 32, verset 1. En Psaume 32, verset 1. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Vous voyez la promesse du pardon du péché, du salut de l'âme, la régénération de leur esprit, et ils avaient la conversion pour devenir de nouvelles créatures, même en leur temps, dans l'Ancien Testament. Voyons Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. C'est qu'ils ne se souviennent pas de leur péché. Ils avaient l'expérience et l'évidence du salut par la foi, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ils étaient, s'ils l'avaient si pardonné, leur vie avait changé parce qu'ils avaient des promesses données, qui leur étaient données. Ils ont reçu ces promesses même dans la génération passée. Voyons Psaume 103, verset 1. Psaume 103, verset 1. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est à moi bénisse ses noms. Verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit combien de tes maladies? Combien? Même dans le passé. Si cela s'est passé dans l'Ancien Testament, cela se passe dans ta vie maintenant, en ce temps présent. Voyons Lévitique chapitre 20. Lévitique 27. Lévitique 27. Lévitique 27. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Parlant à cette dispensation passée, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 8, il dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans le passé, ils l'ont eu. Dans le présent, vous l'aurez. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément ici, c'est la provision octroyée et révélée à son peuple. La provision octroyée et révélée à son peuple. Il nous dit en Ézéchiel 36, 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Dieu était clair, précis. À cette génération, à ces gens, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Parlant à cette génération passée, s'ils avaient cette expérience dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance qui est plus élevée, qui est meilleure, qui est de loin grande, de loin établie sur le sang
de son Fils unique. Combien plus forte raison, à combien plus nous avons la purification. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de péché et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Dans le verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ils avaient ces provisions disponibles pour eux. Et nous avons la même chose. Et nous avons quelque chose de plus élevé. Voyons la troisième chose ici. Les sommets atteints, les hauteurs atteintes, les sommets atteints, les hauteurs atteintes est maintenu par les anciens possesseurs. Ils l'ont atteint et ils ont gardé cela. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui la plus grande génération, plus grande dispensation. Genèse 5, 22. En Genèse 5, 22. Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Métushéla marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Dans le verset 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Parce que Dieu le prit. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous marchons avec Dieu, nous sommes sauvés. Nous marchons avec Dieu, nous sommes sauvés. Nous marchons avec le Seigneur. Et nous sommes baptisés et immergés dans le Saint-Esprit. Regardez Paul. Regardez Pierre. Ils ont marché avec Dieu. Pourquoi? Regardez Enoch. Que Dieu le prie. Pourquoi Dieu ne te prend pas? Toi qui marches avec Dieu. Sauvé et sanctifié. Parce que le plan de Dieu pour la terre, au temps d'Enoch, c'était qu'il allait détruire toute la terre avec le déluge. Et il n'y avait pas un autre moyen pour échapper le déluge. Et Dieu dit, montez plus haut. Mais Pierre, marchant avec Dieu, Paul, marchant avec Dieu, et toi et moi, marchant avec Dieu, nous sommes assez bons pour être enlevés. Mais Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Il ne veut pas détruire le monde maintenant. Il ne veut pas que quelqu'un périsse. Mais si lui, en ce temps précis, enlève cet Enoch qui est là-bas, enlève cet Élie là-bas, enlève ce croyant là-bas, le monde serait perdu. Ce serait comme au temps du déluge. Dieu dit alors, je ne vais pas, Dieu a juré qu'il ne fera pas périr le monde par le déluge, parce que il a vu beaucoup de souffrances et il ne veut plus que quelqu'un périsse. Ainsi, il dit, je ne vais pas t'enlever. Tu es bon pour être enlevé, mais je ne te prendrai pas maintenant, parce que il veut que tu ailles. Il veut que moi j'aille. Je sorte pour que les âmes qui languissent dans le péché soient nées de nouveau, soient sauvées et quittent le péché pour venir au Sauveur. Ainsi, c'est lorsque tu auras accompli ta mission et que j'ai accompli ma mission. Maintenant, en Apocalypse chapitre 7, verset 9, Dieu peut voir les croyants un peu partout, et que maintenant son objectif, son dessein est accompli. Le dessein en ce temps d'Enoch, c'était que le déluge viendrait.
Mais son dessein maintenant, le salut, c'est le salut du Seigneur va remplir la terre comme les eaux remplissent la mer. C'est pourquoi il ne nous prend pas maintenant que nous sommes encore dans le monde. Ainsi, nous sommes ici encore pour que les gens puissent connaître le Seigneur. Tu es encore vivant pour qu'à travers toi, les gens connaissent le Seigneur. À travers moi, ils connaîtront le Seigneur. Ils avaient les sommets atteints et maintenus, même par ces possesseurs privilégiés anciens. Nous abordons le troisième point. Troisième point, prendre conscience de nos provisions dues, débordantes, prendre conscience de nos provisions dues et débordantes et nos possibilités. Hébreux 11, 40. Hébreux 11, 40. Hébreux chapitre 11, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Je dis pour moi. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Oui, rappelez-vous, Dieu qui dit, Abraham, tu n'auras pas tout maintenant, tu dois attendre. Parce que il y a la génération des croyants à la fin de temps. Tu ne peux pas avoir toutes choses que j'aurais accomplies jusqu'à ce que cette génération ne vienne. Quand vous pensez à Joseph, qui n'a pas tout obtenu jusqu'à la génération précieuse, jusqu'à la génération privilégiée, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Vous pouvez même penser à ces gens, à Matthieu, Marc, Luc et Jean, que le Seigneur le dise. Il y a beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, vous ne pouvez pas les recevoir. Mais lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous enseignera et il vous conduira dans toute la vérité. Et vous aurez ce que les autres n'ont pas eu. Pouvez-vous imaginer Dieu disant à Pierre, à Jean, à Jacques et aux 12 apôtres, leur disant, quelqu'un vient encore, et quelqu'un en route. Toutes les révélations que vous avez reçues, Pierre, ce message en Actes chapitre 2 est grandiose. Cette manifestation dans le nom de Jésus, lève-toi au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est grand, c'est grandiose. Mais il y a encore quelqu'un qui vient. Son nom est Paul. Je lui donnerai la révélation des richesses insondables de Dieu. Et vous, les 12, vous ne pouvez pas parvenir à la perfection, vous ne pouvez pas être rendu parfait jusqu'à ce que cet autre ne vienne. Combien privilégiés sommes-nous? Tu es privilégié. Je dis tu es privilégié. Je m'étonne même maintenant, je me demande, quand la vie profonde avait 10 ans, même 20 ans, même 30 ans, combien Dieu nous aurait pu enlever, on aurait dit, gloire à Dieu, Dieu a enlevé la vie profonde au ciel. Nous sommes tellement, vie profonde, voyez ce que Dieu a fait. Mais Dieu merci, Dieu nous a laissé attendre jusqu'à ce temps. On avait eu un congrès merveilleux, un congrès s'est élevé. 50 ans passés. Et je me rappelle encore. Et dans ce congrès, il y avait, en 2015, et dans ce congrès, nous avons parcouru la Bible, Genèse, Exode, nous avons pris chaque livre avec le message, et les gens disent, waouh, en 2015, que ça c'est grandiose, en ce temps-là. Et que on pouvait se dire, on va tout sceller, quand nous avons tout terminé. Non, ce n'est pas fini. Ce congrès est plus grand que cet autre congrès de 2015. Et ce que le Seigneur veut faire à travers toi, à travers moi, à travers nous, ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne peux pas faire toute chose sans
ta propre contribution. Et tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire toute chose sans ma contribution également. Nous tous ensemble. Quelqu'un dit, nous tous ensemble, dites tous ensemble. N'oubliez pas ce point. De plus grandes choses arrivent pour l'Église. À travers toi, à travers moi, à travers nous tous ensemble. Prendre conscience de nos provisions débordantes et nos possibilités, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Nous considérons trois choses rapidement ici. Premièrement, la surabondance universelle. La surabondance universelle et les promesses pour les disciples du Seigneur. Deuxième élément, c'est l'effusion unique. L'effusion unique et la puissance dans les derniers temps. L'effusion unique et la puissance dans les derniers temps. Troisième élément, des opportunités illimitées et possibilités à travers une dévotion d'amour. Voyons le premier élément, la surabondance universelle et les promesses pour les disciples du Seigneur. Il nous dit, ce qui va arriver maintenant, ce que nous aurons maintenant, c'est universel, tout le monde. En Hébreux, chapitre 8, verset 6. Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Oui, manifestement, évidemment. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Le ministère de Christ est plus supérieur, meilleur que le ministère de Moïse, le ministère d'Aaron, meilleur que le ministère de Josué, meilleur que le ministère de David, meilleur que le ministère d'Ésaïe, meilleur que le ministère d'Ézéchiel, parce que maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est le médiateur, d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, rien n'a été omis. Toute chose, tout ce qui contribue, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Gloire dans ta vie. Je dis gloire dans ton ministère, dans ton œuvre que tu as avec Dieu. Ce serait comme une grande opportunité pour moi, juste d'être en train de t'observer comme tu œuvres pour le Seigneur en cette nouvelle année. Ce serait quelque chose de merveilleux, juste à t'observer, voyant la gloire de Dieu resplendissant sur ta vie, voir les vertus de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. J'aurais pu le faire en te regardant, en voyant, mais j'ai aussi quelque chose à faire moi aussi, hein. Et cette même gloire est sur moi, et aussi tu vas aussi m'observer. Dans le verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Les participants de la nature divine. La nature humaine. Vous savez, parfois, même la nature humaine peut être bonne. Hein? Le bon samaritain, ça, c'est la nature humaine. Ça aurait été meilleur, bon pour notre œuvre. Mais Christ est venu pour nous donner plus que la bonne nature humaine du bon samaritain. Maintenant, nous avons, qu'avons-nous? Je dis qu'avez-vous la nature divine? Et il continue en disant, en fuyant la corruption
qui existent dans le monde par la convoitise. Amen. Deuxième élément, l'effusion unique et la puissance dans les derniers temps. Voyons cela en Joël chapitre 2, Joël 2, 28. Joël 2, 28. Après cela, chaque fois que Dieu dit cela, après cela, cela va finalement arriver. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Avez-vous remarqué ces mots-là? Je répandrai une eau pure sur vous, le salut. Je vous ôterai le cœur de pierre de votre corps et je vous donnerai un cœur de chair. La sanctification, là-bas. Maintenant, la puissance, le revêtement de puissance venant d'en haut, le revêtement de puissance et l'enveloppement et l'immersion de puissance qui nous donne dans l'esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair. Dieu merci. Je suis aussi impliqué. Je suis inclus. Je suis également inclus. On n'a pas besoin d'envier tel pasteur national, tel. Toute chose qu'il a, que tu apprécies dans sa vie, que tu aimes voir, toutes ces choses viennent maintenant dans ta vie. Je répandrai sur vous, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, vieillards, est-ce que le vieillard ne va pas prendre la retraite? Je dis, vos vieillards ne prendront pas la retraite. Vous voyez, il y a des gens qui disent, ce vieillard-là, quand est-ce que tu vas prendre la retraite même et aller te reposer? Je dis, moi, je ne pensais même pas à cela. J'ai encore eu un nouveau rêve. Je n'ai pas le temps pour vous raconter toutes choses. Je vais juste vous dire une minime partie. Un aperçu des années, beaucoup d'années, plusieurs années passées, avant que la vie profonde ne commençât. J'avais eu un rêve vrai. Et j'ai vu dans le songe, je ne me rappelle pas de l'habit que je portais, la chemise que je portais en ce temps-là. Donc, il y avait une sorte d'habit en ce moment. Il y avait un nom qu'on donnait à cet habit-là. C'était un habit joli, c'est-à-dire bon, très endimanché. Et je portais cet habit très endimanché. Je voyais une grande multitude, une foule immense. Et j'étais en train de prêcher. Et ce rêve ne m'a jamais quitté. La vie profonde n'avait pas encore commencé. Mais lorsque la vie profonde a commencé, j'ai vu 15 personnes. Et je me suis rappelé du rêve. J'ai dit 15 personnes. Ce n'est rien à comparer à ce que j'ai vu dans le rêve. Mais c'était la semence du rêve. Dieu te donnera la semence. Ensuite, de 15, nous sommes passés à 50. 50 est devenu 100. Je me rappelle, nous sommes devenus 144. Après, c'est devenu 500. Bien, regarde le rêve que j'ai vu en faisant. Regarde, je vois ce rêve un peu partout devant moi. La multitude. Mais le rêve de ce temps-là est accompli. Ton rêve sera accompli. Mais maintenant, vos vieillards auront des songes. Si je te disais le rêve que j'ai maintenant, pas parce que vous mangez, parce que vous mangez souvent
lourd la nuit et vous allez sur le lit après une heure et après avoir mangé ce repas lourd et que vous avez des rêves sur rêves. Donc ce n'est pas le rêve des éléments lourds, mais c'est un rêve donné par l'esprit. Et je sais que celui qui a accompli le rêve de ce temps-là, le rêve de ce jour, le rêve de ce temps précis, le Seigneur va l'accomplir. Et vous ne mourrez pas avant que le rêve que Dieu vous a donné ne soit accompli. Au nom de Jésus. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voyons le verset 29. Voyons le verset 29. Même sur les serviteurs, les hommes, et sur les servantes, les femmes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'esprit de Dieu descendra de manière nouvelle, de manière rafraîchie, de manière débordante dans ta vie, au nom de Jésus. Voyons le troisième élément, des opportunités illimitées et possibilités à travers une dévotion d'amour. Comme nous nous vouons au Seigneur, nous nous dévouons au Seigneur, il y aura des opportunités illimitées au nom de Jésus. Et nous dit en Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils ont posé la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu apaiser le cœur de cet homme? Pourquoi n'avons-nous pas pu libérer cet homme de l'esprit souillant? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Évidemment, le lundi, vous allez entendre parler de la foi. Et jusqu'à ce jour, vous êtes en train d'entendre depuis le début de ce congrès, nous avons entendu assez sur la foi. Toute votre incrédulité a disparu. Vous pensez, votre réflexion pour dire, je ne peux pas. Cette réflexion est ôtée. Maintenant, vous allez vous confier au Seigneur. Le ciel sera la limite. Et dit maintenant, c'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain, si vous avez de la foi comme quoi? Comme une grande montagne, c'est ça? Non, on a dit comme un grain de sénévé. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, quelle montagne est devant vous? Quelle montagne se trouve devant votre ministère, devant votre famille? Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Les montagnes vont prêter attention à la parole de votre bouche. Les montagnes, peu importe les siècles que cette montagne passait à être là, les montagnes ne traverseront pas la parole que tu déclares, mais tu diras à cette montagne, tu dois parler à ta montagne comme tu le diras ce soir. Et lorsque tu le dis, cette montagne va disparaître. Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Elle se transporterait. Les montagnes dans votre vie, les montagnes dans ton ministère, les montagnes dans le champ missionnaire, les impossibilités qui étaient là comme des choses impossibles seront ôtées. Maintenant, nous devons couronner cela ensemble. La dernière partie, nous devons dire ça ensemble, en cœur, ensemble. Rien, dites ensemble, rien ne vous serait, rien ne me serait, rien
rien ne me serait impossible. Rien ne me serait impossible. Vous croyez-vous en cela? Est-ce que vous l'acceptez? Vous le verrez s'accomplir. Une nouvelle année, une nouvelle foi, une nouvelle compréhension et une nouvelle possibilité dans votre vie, dans votre famille, votre ministère, sur le champ missionnaire, au nom de Jésus. Pourquoi ne pas te lever et dire ce que Dieu dit te concernant? Dieu dit de dire, rien ne me serait impossible. Rien ne te sera impossible. Rien ne te sera impossible. Les montagnes ne seront pas plus fortes devant la parole de ta bouche. Maintenant, les montagnes de démons, des esprits impurs n'ont pas le dernier mot dans ta vie. Tu as le dernier mot. Déclare la parole. Elle sera accomplie.